Encore quelques petites minutes de patience. Arlette, t'es pas à la maison. T'es pas à la maison. T'es pas à la maison. Il n'y a pas le feu au lac. Non, mais oui, tout Ça le arrive. monde. On a juste le feu au cœur, mais ça ralentit. Ouais, mais quel feu. Ah ben on a des questions. Oui. Ouais, voilà. Bienvenue mesdames et messieurs dans un instant. Il y a des témoignages. On va commencer. Les témoignages, super. Bon. Bon. Mais aussi, j'ai des sœurs qui m'en ont envoyé. Eh ben tu l'amèneras et tu la liras ici. Tu la liras, Ouais, tu ouais. viendras la lire. Moi aussi j'en ai pas reçu par mail des témoignages, donc apparemment on a énormément de témoignages aujourd'hui. Appuie sur le bouton du bas, un petit bouton rouge, hop, il s'éteint, Ouais. un petit bouton rouge, Là, c'est et bien. hop, et Tu hop, balayes une voilà, fois, oui, et ça va, très bien. Ça te va? Ça me va. Bien. Allez, moi je suis parti. Où je suis arrivé au choix. Les autres nous rejoindront. Abba vous salue. En le cœur de chaque cœur, Abba résonne en vous. Là où la vacuité, le silence arrive à votre conscience. En le grand silence et le grand vide de la béatitude qui se fait jour en chaque corps et à chaque heure. Abba est présent. Et n'oublie pas que je suis toi tout autant que tu es moi, avec la même intensité et la même vérité. Alors, bien-aimé, si tu le veux bien, nous allons poursuivre ce que nous avons à échanger, ce que nous avons à partager, ce que nous avons à communier. Je vais commencer par un partage d'une sœur, ici, présente. J'aimerais partager que depuis que je suis arrivée ici, je me sens complètement à ma place. Je me suis retrouvée dans plusieurs rassemblements de personnes, mais jamais je ne me suis sentie aussi libre d'être moi, de partager autant d'amour et de compréhension. Merci pour tout. Je vous englobe tous dans mon cœur. Je nous aime. Maïs. Bien-aimé, nous accueillons ton témoignage, nous accueillons ton vécu. Ainsi est la grâce de l'accueil, dès l'instant où la personne n'est pas mise au devant de soi, mais s'efface spontanément devant la grâce de l'amour. Alors, comme tu le vis, tout est compris, tout est vécu. Il n'existe nul frein, nulle barrière. Cela ne tient pas à cet endroit, ni même à la présence de celui qui parle, mais simplement à ta présence et à ta confiance. Comme je l'ai dit et répété depuis d'innombrables mois, la cessation de l'anomalie primaire permet de raisonner de l'un à l'autre et de l'un en l'autre, avec réciprocité et avec intensité. Cela crée les conditions propices à ta liberté, non plus seulement extérieure, mais intérieure au sein de cet espace. Et comme tu le constateras, au sein de tout espace, quelles que soient les antinomies, quelles que soient les oppositions. Ainsi donc, l'état de paix, l'état de béatitude commence à gagner chaque cœur,
à la surface de cette planète. Au-delà de la joie, la grande vacuité, le grand silence, vous comble de grâce, vous comble d'évidence, et vous donne à vivre la vérité nue de qui vous êtes, au travers de ce personnage, et qui aujourd'hui touche chacun en le cœur directement, afin de lever les dernières réticences, les dernières habitudes ou les dernières conditions. L'amour qui vous est offert est sans condition et sans rétribution. Il se donne de lui-même et se reçoit de lui-même. Dès l'instant où vous ne mettez plus quoi que ce soit appartenant à qui vous croyez être au sein de ce monde, mais à ce que vous êtes en vérité, même si pour l'instant cela vous est encore partiellement inconnu. Ceci est votre posture, votre emplacement de point de vue au sein de cette vacuité, de cet accueil sans discrimination et sans rejet de tout ce qui se déroule sur l'écran de l'éphémère en cet espace. Par ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux, et ce, lors des actions qui sont entreprises par notre groupe ici, à le voir se répercuter de manière logique sur d'innombrables frères et sœurs qui n'étaient pourtant pas au courant de nos rendez-vous pour le vivre avec la même intensité et la même vérité. Ainsi donc, vous démontrez par vous-même, par votre présence et par votre emplacement et par votre vécu et votre rayonnement, la réalité de la simplicité. Celle qui met fin à la complexité de la personne, à la complexité de ce monde, à sa souffrance et à ses résistances. Il n'y a pas de meilleur emplacement, comme vous le constatez, que cet emplacement-là. Je ne parle pas de ce lieu, mais je parle de votre lieu, celui qui est au milieu de votre poitrine et qui a pris le relais de votre tête pour le plus grand bien de l'ensemble de la conscience personnelle comme de la conscience collective présente sur l'ensemble de ce monde comme au sein de tous les multivers comme de tout le monde. Au travers de cela, vous vous en doutez, le processus final de l'ascension et de la libération de la terre collective et individuelle a bien évidemment entamé un nouveau palier. Ce palier vous donne à découvrir et à vivre cet état particulier dont vous allez commencer à témoigner dans les heures et les jours qui viennent, comme représentant le summum, non pas de la spiritualité, mais le summum de la vérité, qui n'est pas de ce monde, et que pourtant vous vivez en ce monde. Alors je ne peux que vous inviter à vous réjouir chaque jour et chaque instant, car la joie vient recouvrir les moindres peines pouvant exister dans les recoins de votre être, afin que l'être et le non-être se conjuguent dorénavant en chacun, avec la même félicité, avec le même bonheur. Ainsi la béatitude se déploie faisant fi de toute distance et de tout rendez-vous sur l'ensemble de cette planète. Et cela est maintenant, et cela est en ce moment, et cela ne s'arrêtera plus. Il ne vous reste plus qu'à laisser vivre et laisser être ce que vous êtes, à continuer la vie de ce personnage, mais d'une façon certainement de plus en plus différente, en un espace et un lieu de votre conscience où ne peut exister ni mensonge, ni compromission, ni une quelconque différence en l'amour que vous regardez, que cela soit en l'être aimé comme en l'être apparemment détesté. Il n'y a plus de différence. Il y a la même équanimité qui rayonne de vous indépendamment de toute volonté, indépendamment de toute autorité extérieure, comme de toute autorité de la personne. Ainsi donc, vous le saisissez par le vécu, vous vous rapprochez inexorablement du temps zéro. L'ensemble des lignes temporelles qui étaient en voie d'achèvement déjà depuis le mois de septembre et même au mois d'août, trouvent aujourd'hui à l'orée de ce mois de novembre si important dans le vécu de ce monde, dans la cessation de toute histoire et la révélation de cette joie nue et de la vérité. Cette vérité ne peut blesser rien en vous, rien de ce qui est souffrant, mais au contraire l'éclairer et le laisser s'évacuer, parce que la présence de la joie est dorénavant conjuguée avec les éléments de la personne qui faisaient partie des habitudes collectives comme individuelles, qui entravaient encore quelque peu l'accès à la plénitude de la joie
et à la découverte de la béatitude, alors oui, je vous le dis, heureux êtes-vous, heureux les simples d'esprit, heureux ceux qui ont retrouvé leur cœur sacré. C'est cela qui agit dorénavant, faisant de chacun de vous non seulement le digne enfant de la loi de 1, non seulement le fils ardent du soleil, mais de plus, un Christ en action. Non pas un Christ qui viendrait sauver ou juger quiconque, mais qui vient trancher par le fil de l'épée les derniers éléments et les dernières bribes de l'illusion, mettant fin au mensonge, quel qu'il soit, au-dedans comme au dehors. Il ne vous reste plus qu'à être positionné naturellement et spontanément au sein de cette vérité ultime et de laisser se danser l'ultime danse de l'ascension, l'ultime danse des dernières révélations. Cela correspond point pour point à ce que l'ensemble de la Confédération intergalactique vous avait énoncé. Vous le vivez très exactement en cette période. Je ne vous ai jamais caché que chaque jour qui avancerait au sein du calendrier illusoire de ce monde verrait la vérité prendre toute la place, d'abord au sein de la conscience individuelle, mais aussi, comme vous le constatez, de partout sur la Terre, même si cela est de façon maladroite pour le moment au niveau collectif, une soif de liberté, une soif de vérité, que plus rien ne pourra jamais arrêter, qu'aucune loi et qu'aucun mensonge en quelque pays que ce soit, de même qu'aucune arme ne pourra mettre bas. Le temps des réjouissances est le temps de la félicité. Cette félicité qui accompagne la béatitude met fin de façon naturelle, là aussi, et spontanée, à tout rêve d'individualité, à toute poursuite de quelque but que ce soit autre que de vivre cet état, que de vivre cette ultime vérité. Le reste s'éloignant de vous, que cela soit au sein de votre histoire personnelle comme au sein de l'histoire du monde, comme de tout monde. La réalisation de la béatitude de manière naturelle et spontanée qui se produit dorénavant ne peut laisser planer aucun doute que c'est ici, au sein de cette béatitude, que vous êtes chez vous, mettant fin à l'illusion de devoir emprunter une forme, à l'illusion de devoir évoluer, à l'illusion de devoir transformer quoi que ce soit à la vérité de l'amour, que dorénavant vous allez vivre de façon de plus en plus permanente et de plus en plus intégrale. Bien-aimé, j'ai un témoignage. J'écoutais Abba en direct quand le son s'est coupé. Je ne me rappelle plus de rien, sauf que mon corps devenait de plus en plus évanescent et d'un coup j'ai vu la couronne des 12 étoiles de Marie s'activer, tourner de plus en plus vite jusqu'à devenir un brasier. Puis, l'une après l'autre, j'ai vu les couronnes du cœur et celles du bassin embrasées pareillement. Les 3 couronnes étaient parfaitement alignées, la petite couronne de la tête est ensuite apparue en lien avec la fontaine de cristal. Le corps se dissolvant de plus en plus dans l'air, il ne restait qu'une sensation de lourdeur sans corps. Un vacarme à l'extérieur est venu à mes oreilles, là j'ai pensé à ce qu'Abba venait de dire au sujet du bruit. Je n'ai pas bougé, je ne voyais plus rien, mais je baignais et je baigne toujours dans cet état de béatitude sereine qu'effectivement rien ne vient déranger. Eh bien, ayant eu déjà ce témoignage, ce vécu, je ne peux que remercier notre reporter du temps zéro, ex-messagère intemporelle, qui maintenant vit la totalité de ce que chacun d'entre nous vit, afin de le magnifier. Et si vous êtes sensible à la perception, vous avez pu constater que pendant la lecture de ce vécu, nous avons reproduit en nous, sans le vouloir, la même perception de déploiement de cette paix, partant du déploiement de la Merkaba interdimensionnelle depuis la tête
venant recouvrir la totalité de votre cœur et accompagnant cette béatitude. Vous allez être de plus en plus nombreux à constater qu'au-delà de tout soin ou de toute résonance ou interaction, de façon de plus en plus spontanée, vous allez vivre des moments qui vont être exactement similaires aux derniers mots prononcés par notre reporter du temps zéro, à savoir qu'effectivement, en cela, vous n'avez besoin de rien, ni de conscience, ni de forme, ni de monde, ni de dimension. Alors je ne peux que vous dire, grâce, grâce, parce que cela est la vérité, parce qu'il n'y a pas de plus beau présent que votre présence et votre absence combinées au sein de ce corps, se traduisant par résonance et rayonnement, et impliquant cette évanescence qui n'est pas une fuite de la réalité, mais qui est bien plus l'accès de plein pied en le réel de l'amour, qui n'a que faire de tout monde, et en particulier de celui-ci. Il vous reste à magnifier cela simplement en suivant les lignes de moindre résistance de votre vie, en acceptant et en accueillant de façon naturelle et spontanée, de façon de plus en plus évidente, afin de poser vos pieds et vos yeux, ainsi que votre corps et votre conscience, là où la vie vous le propose. Si vous êtes attentif, vous trouverez facilement ces lignes d'évidence de l'ensemble des déplacements de votre corps, de votre conscience, bref, en tout ce qui peut vous rester à entreprendre au sein de ce monde et au sein de ce que vous avez à vivre. La béatitude, dorénavant, va gagner de manière de plus en plus vite avec une simultanéité des événements élémentaires, géophysiques, planétaires et cosmiques qui ne pourront plus échapper à personne, même à ceux qui ne voudront pas les voir. Parallèlement à cela, comme cela avait toujours été énoncé et annoncé, vous le constatez d'ores et déjà, seul vous importe cette béatitude, là où vous n'avez effectivement besoin de rien, parce que cela est la seule et unique vérité. Vous êtes antérieur au monde, vous êtes antérieur à la lumière, vous êtes antérieur à toute manifestation. C'est cela, le jeu éternel, qui va se vivre de façon de plus en plus extensive, de façon de plus en plus palpable, et surtout de façon de plus en plus permanente. Voilà l'intelligence de la lumière à l'œuvre, voilà donc le résultat sur qui vous êtes, c'est-à-dire retrouver cette totalité, à la jonction de l'être et le non-être, au cœur de la demeure de paix suprême. Cela est bien plus que Shantinilaya, cela est bien plus que le cœur du cœur, cela est bien plus que l'ultime présence, cela est bien plus que l'absolu isolé de la création. L'absolu a pénétré la création, celle-ci n'a plus lieu d'être, car la vérité est là. Ainsi, si votre conscience est positionnée ainsi, et elle le sera de manière obligatoire, inéluctable et inexorable, alors à ce moment-là, chacun d'entre vous, avant même l'événement qui se profile, à l'orée de votre ciel et à l'orée de votre conscience, ne pourra altérer cette béatitude. Ainsi donc, le mécanisme de stase ou d'événement tel qu'il vous était énoncé se vivra dans une joie à nul autre pareille, où rien de ce monde ni d'aucun monde ne viendra troubler la félicité et la béatitude de cette stase, qui ne sera ni extase ni instase, puisqu'il n'y aura plus de corps, il n'y aura plus de respiration, il n'y aura plus de battement cardiaque. Vous vivrez en ces 3 jours l'absolue félicité. L'amortissement que vous avez créé par la prolongation durant toute cette année 2018 d'une succession d'événements survenant au sein de la conscience comme de ce monde a effectivement allégé le fardeau de la révélation pour ceux qui ne s'en doutaient pas, pour ceux qui pouvaient s'y opposer, faisant que vous allez constater chaque jour autour de vous dans votre cercle proche, comme au sein de tout ce qui est véhiculé sur cette planète, cette aspiration profonde à la joie, à la paix, à l'amour, indépendante de ce monde, et surtout indépendante de quelques circonstances de ce monde, comme de tout monde, comme de toute autre entité extérieure à vous. Vous le savez, le monde entier, la création entière, est contenue en ce point minuscule nommé le cœur du cœur, en chacun. Nul ne peut mettre en avant la moindre différence, si ce n'est au niveau du vécu personnel, bien sûr, mais celui-ci s'effaçant
devant la majesté de l'amour et de la béatitude, devant cette félicité qui ne peut que vous combler, chaque jour un peu plus, vous faisant vous demander que peut-il donc rester à combler, mais ainsi est la consommation de l'amour. C'est un feu dévorant dans lequel la félicité ne laisse aucune place pour quelque scénario, de quelque dimension, de quelque monde que ce soit, comme de quelque avenir que ce soit. Vous serez alors, et vous l'êtes déjà, totalement inséré au sein de la vérité de l'instant présent, au sein de ce temps zéro qui résulte de la fusion, ainsi que vous le vivez, de l'être et du non-être, au travers de ce corps illusoire. Bien-aimé, je te laisse poursuivre. C'est un témoignage et en même temps une question. J'ai 2 boulets aux pieds et au cœur qui m'empêchent de finaliser ma résurrection et vivre la joie nue. Pourquoi, s'il vous plaît, la lumière tarde-t-elle, malgré mes appels, chagrins, prières, à éclairer, à réveiller mes 3 fils adultes qui me rejettent et diabolisent et qui vivent une peur à cause de certaines expériences vécues et mal interprétées. Nous vivons ce drame, cette déchirure, depuis 10 ans. Mon souhait le plus profond est la réconciliation avant la fin de l'éphémère. Je suis convaincue que seule la lumière et sa grâce peuvent guérir cette rupture basée sur du vent. Merci à Abba de ne pas me répéter ce que je sais déjà. Bien-aimé, dans un premier temps, essaye simplement de ne pas prier, de ne pas demander cette réconciliation, mais bien plutôt de l'accueillir, de considérer qu'elle est déjà actée et elle ne peut que l'être par ta pensée. Rappelle-toi que dorénavant, ce qui a conduit l'humanité à travers la prière, la foi, les religions et les mouvements quels qu'ils soient, n'a plus aucune efficacité. Il te suffit simplement de renoncer à demander à la lumière, parce qu'en faisant cela, tu mets une distance entre toi et la lumière. La réconciliation se fera d'elle-même dès l'instant où tu cesseras de demander, dès l'instant où tu accueilleras, sans te poser de questions. Et tu constateras alors à ce moment-là que ce que tu nommes les bracelets des chevilles, ou si tu as bien entendu des boulets, tellement cela te gêne, seront ôtés d'eux-mêmes. Il n'est question ici, non pas d'erreur, mais simplement d'erreur d'appréciation de ton positionnement de conscience. Nous ne sommes plus aujourd'hui dans la demande exercée à ailleurs, ou à la lumière conçue comme extérieure ainsi que tu le présentes, mais je te rappelle que non seulement tu es la lumière, mais qu'en plus tu es à l'origine et à la source de cette lumière, et que tu es de la même façon à la source de la conscience. Il te reste donc à ne pas vouloir résoudre un problème. Il te reste donc juste simplement à l'accueillir sans rien demander, et de laisser se dérouler la magie de la lumière, la magie de l'amour et la magie de la béatitude. Mais tant que tu resteras dans cette volonté et ce souhait fort légitime de la personne de rétablir une communication, une relation avec ceux que tu nommes tes enfants, celle-ci ne pourra se produire. Mais elle pourrait se produire instantanément, dès l'instant où tu changeras de regard. Cela se fait en un instant, c'est-à-dire non pas prier, demander et souhaiter, mais considérer que cela est déjà acté, non pas par une demande, mais par ta propre béatitude. Je dirais même que c'est ta demande qui représente une résistance et un frein à l'établissement de ta joie. Tes enfants ne sont pas tes enfants. Bien évidemment, en tant que mère, cela peut être difficile à accepter, mais je ne t'ai pas demandé par là de rejeter tes enfants, mais de ne pas faire de différence entre tes enfants et chaque enfant. La meilleure façon de ne pas mettre de différence est de voir ces enfants effectivement comme s'ils n'étaient pas tes enfants, mais toi-même, non pas le résultat de ta chair par l'engendrement, mais comme un autre toi-même. Dès cet instant-là, et en faisant cesser toute demande, toute prière, mais en accueillant, tu te places dans la spontanéité de l'accueil de la béatitude, dans la spontanée et l'évidence de l'extase et de la joie. Alors, à ce moment-là, tu constateras par toi-même qu'il ne peut plus exister de poids au pied comme au cœur,
et qu'à ce moment-là, la liberté, c'est-à-dire l'acceptation totale de ce qui pouvait encore te gêner au sein de la personne, est actée et est traitée dans le même temps par l'intelligence de la lumière qui te fait découvrir ta présence et ton absence, c'est-à-dire qui vient conjuguer au centre de ton être, l'être et le non-être. Il y a une suite un petit peu à cette Oui. demande. Elle dit aussi que elle dit qu'elle est consciente que ses enfants ne lui appartiennent pas, elle reste dans l'accueil et l'abandon. Elle absorbe aussi cette situation et l'essence de ses enfants, mais le chagrin, malgré l'accueil et l'acceptation, persiste. J'aime mes fils. Seule la joie, et dorénavant l'extase et la félicité de la béatitude, mettra fin à cela. Il n'est plus question, comme je le disais ce matin, d'osciller entre cette joie et la souffrance. Il est question simplement de laisser la joie, se transformant en félicité, en béatitude, en extase, venir panser tes plaies. Ce n'est pas toi qui peux les penser, c'est en ce sens que je propose que tu accueilles et t'abandonnes toujours plus, sans penser à cette problématique. Je peux t'assurer que la problématique ne vient pas d'une erreur de positionnement complet, mais simplement que tu associes, de manière consciente ou inconsciente, le fait d'être dans l'accueil et le fait de résoudre ce problème. Ne fais pas les choses en le même temps, contente-toi simplement d'être d'abord libre, avant de penser à quelque enfant que ce soit, à quelque relation que ce soit. Le face-à-face se fait seul. Il ne doit dépendre d'aucune circonstance extérieure, même si celles-ci sont très prenantes et très affectantes. Mais mets d'abord l'amour, mets d'abord l'accueil, sans rien demander d'autre, et je peux t'assurer qu'il n'y aura plus aucun boulet au niveau de tes chevilles, et ton cœur retrouvera ce qui est la vérité. Mais la vérité ne peut pas s'encombrer de quelque demande que ce soit concernant ce monde, fût-elle la plus adéquate et la plus logique, concernant dans ton cas ce qui est nommé l'amour maternel. Il existe donc simplement une reformulation intérieure à faire. Cela est fort simple et cela sera toujours de plus en plus simple, de plus en plus évident. Fais exactement ce que je viens de te dire et tu vérifieras par toi-même alors que le poids de cette blessure disparaîtra et que la relation deviendra en résonance là aussi et que cette résonance mettra fin au lien de souffrance, au lien d'attachement, au lien du sang. Tu n'as pas à te préoccuper d'autre chose que de ce que je viens de te dire. Alors, à ce moment-là, tu pourras revenir vers nous dans très peu de temps, parce que tu constateras que ce que tu croyais être pesant n'était que ce qui était éclairé par la progression de la révélation de la lumière, de la révélation de la vérité, et de l'état normal et naturel de chaque conscience qui n'est que pure félicité et pure béatitude. Je ne peux que t'encourager à commencer par là et à laisser de côté pour l'instant tout ce qui peut te sembler pesant. Ne demande pas à la lumière d'agir sur cela, mais demande à la lumière de te retrouver en toi-même, en ce que tu es, antérieurement au fait d'être mère, antérieurement à ce que tu as vécu dans ta situation familiale, afin de retrouver cette forme de virginité, afin de retrouver ton éther primordial. Elle remercie l'intelligence de la lumière d'éclairer cette lourde expérience et que seul l'amour nu habite nos cœurs et de cœur à cœur avec tous les abbats présents.
bien-aimés, comme je l'ai dit lors du premier témoignage, du premier vécu, dès l'instant où vous serez deux réunis, non pas au nom d'Abba, mais au nom de la vérité de la matrice christique, alors celle-ci agira de partout par le monde. Ce n'est pas vous qui dirigez l'action sur quelque élément que ce soit, mais l'information du temps zéro se propage instantanément, cette fois-ci, par le biais de la béatitude et de la félicité, par le biais de votre abandon total, c'est-à-dire votre sacrifice à la vérité de la lumière. Comme je l'ai dit en préambule, et comme je le redis, vous avez tous dorénavant la même possibilité, la même capacité et la même vérité à actualiser au sein de la matière, non pas par un quelconque effort, mais bien plus par un relâchement, en laissant la joie et en laissant la béatitude vous ravir et vous emmener ici même, là où vous êtes pour l'instant sur ce monde, mais transformé en totalité, recouvert de votre corps de gloire. Vos robes sont lavées dans le sang de l'agneau, un à un, et je dirais maintenant collectivement. Vous n'avez rien d'autre à faire, si ce n'est de vous délecter de l'instant présent, parce que la joie va venir recouvrir toute souffrance, toute résistance de manière authentique et de manière de plus en plus frappante pour chacun d'entre vous. Ainsi donc, tout est simple. Ainsi donc, la vérité ne peut plus s'encombrer de quoi que ce soit d'autre que d'elle-même, c'est-à-dire de cette félicité, de cette béatitude, de ce que nous avons nommé avec vous l'évidence, parce que c'est la seule évidence. Le reste est tellement futile, le reste est tellement illusoire, car tout le reste ne fait que passer. Cette béatitude éternelle qui vous est offerte à travers ce corps, parce que vous l'avez vous-même décidé par votre vécu, par votre cheminement au sein de ce monde illusoire, vous avez acté, non seulement bien sûr la délivrance, mais en plus le vécu au sein même de cette fin chaotique, la vérité de l'amour, la vérité de la beauté. Et la béatitude est votre unique demeure, celle qui se passe de toutes les autres, celle qui n'a besoin de rien, celle qui n'a pas besoin de se voir pour se savoir être et non être dans le même temps. Le reste de votre vie, en quelque élément que ce soit, non seulement devient futile, quel que soit encore le poids que ça représente, parce que vous allez constater que ce qui vous gênait, ce qui était pesant encore, va s'alléger, non pas par votre demande, non pas par votre volonté, non pas par tes prières, mais simplement par cet accueil qui devient spontané, par ce jeu éternel qui voit de façon de plus en plus lucide et limpide la vérité de qui vous êtes, au-delà de tout le monde, et bien sûr au-delà de cette personne et de ses combats permanents. Vous êtes la vérité, la voie et la vie. Ce ne sont pas des simples mots. Je vous ai répété cette phrase voilà quelques mois, en tant qu'Abba ou en tant que JLA, mais peu importe, ce n'était ni Abba ni JLA, c'est chacun de vous. Le voulez-vous? Et je dirais que même, c'est la seule volonté qui doit rester. Mais ne mettez rien au-devant de ça. Ne mettez aucun problème ni aucune souffrance. Contentez-vous simplement d'accueillir la béatitude. Vous la vivrez. Et effectivement, comme vous allez le voir et le vivre, et vous le vivez déjà à travers ce que vous disiez, pour certains d'entre vous, vous n'avez plus besoin de quoi que ce soit. Bien sûr, votre personne aura encore besoin de se débrouiller au sein de ce monde. Mais vous constaterez que quel que soit le chaos, vous ne rechercherez qu'une chose, c'est être de façon libre au sein de cette joie, de cette béatitude, quels que soient les inconvénients éphémères, parce que la joie prend tout, réellement et concrètement, et cela est maintenant. Vous êtes donc depuis ce jour et pour préparer le mois de novembre dans les circonstances les plus adéquates au niveau collectif comme individuel, et je vous rassure, si certains parmi vous semblent éprouver encore de grandes souffrances de quelque nature qu'elles soient, n'oubliez pas que l'ensemble des abbats est là, et que l'ensemble des abbats, même à distance, sans le vouloir et sans se concerter, génère ce champ ultime à causal de la physique nommé le champ zéro, le temps zéro, et cela vous ne pouvez y échapper. Il vous reste juste à rendre toutes les armes de la dualité, les armes de la peur, les armes de la spiritualité, les armes de la projection,
Et ainsi, en déposant toutes les armes, vous n'êtes pas fragilisé, vous êtes authentique. C'est cela, la véritable transparence, le véritable sacrifice, accompagné immédiatement non plus de la résurrection que vous vivez déjà, mais cette fois-ci, de la véritable béatitude. Alors oui, quel que soit le chaos de ce monde et ce que vous êtes appelé à vivre, si l'événement ne survient pas dans les jours qui viennent, mais est décalé de quelques jours, de quelques semaines, en fonction des événements, comme vous le savez, ils ne dépendent ni de votre volonté, ni de la volonté de Gaïa, ni de la volonté de la Confédération intergalactique, ni de la volonté de ce que nous nommions à l'époque les guignols. Mais les guignols ne sont que des amours déguisés, où seule la peur est présente et guide par avidité et par peur de manque, simplement des conduites déplorables qui ont été stimulées et entretenues par les voiles de l'illusion. Les voiles de l'illusion ne sont plus là, le temps de la réconciliation collective, ce que je pourrais nommer, sans vous y voir la moindre analogie, le vrai grand pardon. Parce que l'amour est pardon, parce que l'amour ne juge jamais, parce que l'amour ne détruit jamais, parce que l'amour est cela, le don de la vie à la vie, la béatitude et la félicité éternelle. Vous avez l'opportunité, et nous avons l'opportunité inouïe, voilà encore quelques mois, de vivre cela en la présence de ce corps et en la présence de ce monde. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous arrimez en quelque sorte la vérité au cœur de chacun, non plus seulement par le regard, non plus seulement dans vos pérégrinations quotidiennes et ordinaires, non plus seulement au sein de vos espaces intérieurs, mais dans la spontanéité même de la vie. Vous êtes la voie, la vérité et la vie. Ce ne sont pas des vains mots, c'est la stricte vérité. Vous allez être de plus en plus nombreux, et je pense que les témoignages vont continuer pour témoigner de cela. Vous êtes les témoins vivants de la résurrection, vous êtes les témoins vivants de la vie, vous êtes la voie, la vérité et la vie. Vous êtes l'absolue félicité, vous êtes l'absolue béatitude, qui n'a que faire du jeu de la conscience, qui n'a que faire de la souffrance, qui n'a que faire des attachements quels qu'ils soient. Ainsi vous découvrez la liberté intérieure, et comme je l'ai dit hier, extérieure aussi au sein de ce monde. Ainsi la vérité vous libérera, la liberté vous affranchira. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu une question là-dessus, reprenant les paroles du Christ dans les évangiles. Mais c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre. Rendez-vous compte. Rien de plus et rien de moins, car il ne peut y avoir rien de moins, et il ne peut y avoir rien de plus, parce que tout est parfait. Quoi que vous en disiez, quoi qu'il reste encore comme oripeau de l'illusion, cela n'a aucune importance. Et vous le savez, parce que vous le vivez. Il ne s'agit pas d'une connaissance acquise dans les domaines occultes, ésotériques ou spirituels. Il s'agit d'une compréhension directe. Et quand je parle de compréhension, effectivement, je fais appel à votre intellect. Je fais appel à votre intelligence, non pas celle de la tête, mais celle du cœur, celle qui sait, celle qui est la vérité et la vie. C'est cela que vous vivez présentement. Bien-aimés, poursuivons. Je n'ai plus de questions écrites ni transmises pour l'instant. Alors nous allons passer, si vous le voulez bien, à l'oral. Il ne s'agit pas d'un examen de passage, mais il s'agit là aussi d'être honnête et de venir oser exprimer ce que vous êtes. Parce que ce que vous êtes concerne chacun. Il ne peut y avoir de réticence personnelle, il ne peut y avoir aucune raison qui tienne devant la vérité. Alors si vous le voulez bien,
Pour tous nos frères et sœurs qui écouteront, qui liront, je vous demande de venir parler de ce que vous vivez, non pas en tant que personne, mais au travers de cet interfaçage que vous vivez dorénavant entre l'être et le non-être, entre la béatitude et les oripeaux résiduels de l'histoire de ce monde comme de votre histoire personnelle. Je ne peux que vous engager à venir délivrer votre message, parce que ce que chacun d'entre vous dit et vit est bien plus important que ce que je pourrais vous dire, car chacun est abat. Et chaque abat a quelque chose à dire. Alors ne réfrénez rien. Soyez spontanés, soyez vrais, soyez clairs, soyez limpides. La limpidité ne vient pas des mots justes que vous allez employer, mais de la justesse de ton de votre cœur, de la justesse de vos mots dans leur articulation, et non pas dans le sens des mots. Alors n'hésitez pas, et venez. Venez à ceux qui vous écoutent, venez à ceux qui vous entendent, à ceux qui peuvent se retrouver au travers de votre vécu et au travers de ce qui émane de votre vécu. Alors nous vous écoutons. Nous avons un témoignage. Alors nous l'écoutons. C'est le témoignage d'une sœur. Depuis cet été, 2 tourterelles viennent manger les graines que je mets pour elles sur mon balcon. Ensuite, elles se posent sur la pergola et restent là toute la journée, même sous la pluie. Le matin, lorsque j'ouvre ma fenêtre, elles sont là, je leur parle, elles m'écoutent et elles entrent dans mon salon. Lorsque la fenêtre est ouverte, j'ai un sentiment de communion entre elles et moi, et je prends cela comme un cadeau céleste. Voilà. La fin du témoignage. Je te remercie. Au-delà des mots et de l'histoire que tu as racontée et de son sens, vous êtes tous ici présents ou ailleurs, en direct, et vous sentez ce qui se passe. Au moment où cette sœur a employé les mots d'une histoire précise, ce qu'il se passe au-delà de l'histoire. La Merkaba interdimensionnelle personnelle se déploie, la fontaine de cristal arrive au cœur, et vous sentez ce qui se déroule dans votre conscience, dans l'énergie ou dans la vibration. Chaque témoignage a la même portée que mes mots que je peux employer, parce qu'il n'y a pas de différence dorénavant. Il y a le mot, le sens du mot, et il y a ce qui est porté par le mot, qui est indépendant du mot, parce que vos mots dorénavant sont le verbe. Cela veut dire par là que tous, sans aucune exception, que vous vous en doutiez ou pas, ou que vous le refusiez, êtes dorénavant porteurs du verbe. Ce verbe n'est pas seulement le verbe créateur lié à ce qui fut nommé le 11e corps, mais c'est aussi le verbe, celui qui permet la création, mais aussi de comprendre que la création est un mythe. Et vous retrouvez à travers vos mots, qui vont bien au-delà des sens de l'expérience elle-même ou du vécu que tu n'as, qui vous emmènent au rythme de la danse du verbe créateur, au rythme de la danse de ce qui est antérieur à la forme. Et cela est bien évidemment efficace sur chacun de vous au sein de cette assemblée, comme sur moi-même, mais aussi sur tous les frères et les sœurs qui écoutent, que cela soit en direct ou qui liront cela. Ils le vivront de la même façon. Alors vous le voyez bien, cela ne vient pas de moi, mais cela vient de chacun qui porte Abba, parce que chacun est Abba. Et dès l'instant où les ultimes voiles se soulèvent sans pour autant qu'ils soient dissous pour tout un chacun, alors la vérité est là. Cette béatitude, quelles que soient les expériences que vous avez à vivre, que cela soit avec un oiseau, avec un enfant, avec un arbre, avec une feuille, ou avec vous-même, vous renverra toujours à la même félicité et à la même béatitude, vous démontrant par la même, en vous comme au sein de tout environnement, la primauté de l'amour, la primauté de la vérité, là où il ne peut exister nulle souffrance, nul manque et nulle demande. La vérité de votre vécu ne souffre aucune discussion, ni aucun accord, ni aucun désaccord. Là est l'accueil, il ne juge pas, il ne pèse ni ne sous-pèse les mots qui sont prononcés, mais s'en imbibe au niveau du cœur de leur essence, de leur beauté, au-delà du mental, dans la vérité de l'instant. Là est le temps zéro, là est l'instant présent, là est la félicité qui débouche sur la béatitude.
Je rends donc grâce pour tes mots. Je rends donc grâce surtout à ta présence, au-delà de tout mot. Notre sœur a un autre témoignage. Avec plaisir. Elle le cherche. Tellement, tellement, tellement long à bas. Même si au sein de cet ordinaire, j'ai vécu pendant des années l'extraordinaire vibration, extase, l'extraordinaire vibration, extase et joie, en ce moment, je n'ai plus que l'envie de lâcher l'affaire et de baisser les bras. Tu en penses quoi ? Bien-aimé, la façon dont tu parles, bien évidemment, malgré ce dont tu sembles te peindre, active la même joie en chacun de nous qui t'écoute et déploie de la même façon ton lemniscate sacré, ta Merkaba interdimensionnelle, et déploie notre cœur. Ce que je veux dire par là, c'est que quoi que tu dises et quoi que tu fasses, l'amour est partout. C'est cela, la vérité. Alors je ne peux que t'inviter, toi qui connais et as vécu ces extases, à simplement effectivement lâcher l'affaire, comme tu le dis. Lâche tout. Sois nu. Tu ne peux rien tenir, tu ne peux rien retenir, tu ne peux que traverser, afin de découvrir ton immuabilité et ne plus voir ces extases, mais réellement ce que je viens de nommer, cette béatitude. Parce que dans la béatitude, il y a cette immuabilité qui ne pourra jamais varier. Elle ne peut que grandir, ou en tout cas donner l'impression de grandir, tellement cela est vaste, tellement est grand, tellement cela est profond, tellement cela est dense, et tellement cela est léger. Vous le savez, il n'y a pas de mots pour qualifier cela, vous ne pouvez que l'éprouver et le vivre, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ainsi donc, dans ce que tu vis, là aussi, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas d'erreur. Il y a juste simplement, comme dans un des témoignages précédents, concernant une mère et ses 3 enfants, simplement, comme tu l'as si bien dit, lâche l'affaire. Tu n'as rien à tenir, tu n'as rien à chercher, tu n'as rien à rechercher. Et la phrase que tu as employée est exactement celle qui convient à chacun. Lâchez l'affaire. Rien n'est à vous, parce que vous êtes tout. Rien ne vous appartient, parce que vous êtes rien. Et l'amour, c'est à cela que vous appartenez. Si vous vouliez trouver un sentiment d'appartenance, vous appartenez à l'amour. Vous n'appartenez à aucun monde. Vous n'appartenez à aucune conscience, puisque vous êtes antérieur à tout cela. Alors, comme tu le dis, lâche l'affaire. Ne contrôle plus rien. Et laisse-toi vivre. Cela ne veut pas dire abandonner sa vie éphémère, mais je parle là de la posture et de la positionnement de ta conscience. Ne tiens à rien, car il n'y a pas de liberté tant que tu tiens à quoi que ce soit. La vie va vous le montrer, la vie vous le démontre, au sein même de l'illusion. La béatitude n'est pas demain, la béatitude n'est pas un effort, la joie non plus, c'est la conséquence directe du processus de l'ascension. La vôtre, comme celle de la Terre, comme celle du collectif de la conscience, non plus seulement de la Terre, mais de l'ensemble des consciences unes, de tous les univers et les multivers. Les vaisseaux, comme je vous l'avais dit, se concentrent de plus en plus autour du Soleil comme autour de la Terre, au plus proche de vous, au plus proche de votre conscience. Ceux qui pensent encore contrôler la destinée de ce monde ne pourront plus être dans le déni, mais ne pourront que acquiescer devant l'inéluctable de la joie et de l'amour. Et ce qui les terrorise encore par instant, vous aurez la surprise de constater que dans peu de temps, durant ce mois de novembre, quelle que soit leur animosité et leur plan, verront tout cela mis à plat, non pas par vous, non pas par un combat, mais par leur propre joie et par leur propre félicité. Cela vous semble totalement fou aujourd'hui, mais je vous assure que c'est l'unique vérité. Je l'avais dit depuis de nombreux mois,
Nous ne laisserons personne. Personne ne peut être laissé en arrière. Et c'est exactement ce qu'il va se passer. C'est exactement ce qu'il se passe. Alors plus que jamais, ne jugez rien. Plus que jamais, traversez tout. Pardonnez tout. Aimez tout. Même l'impardonnable. Car cela appartient au jeu illusoire. Vous n'avez pas d'autre façon de vous libérer que de pardonner et de vous donner. Acceptez cela. La béatitude, et non pas seulement la joie qui vient et qui passe, ou la joie qui est installée à demeure, mais la vraie béatitude, celle où vous savez et vous comprenez par le vécu que vous n'avez besoin de rien. Je m'adresse ainsi à chacun de vous, qu'il soit dans la souffrance ou qu'il soit dans la béatitude, mais surtout à tous ceux qui, consciemment ou inconsciemment, entrent en résistance et en lutte par rapport à la vérité. La vérité n'a pas besoin d'une démonstration. La vérité n'a pas besoin d'une forme. La vérité n'a pas besoin d'un monde, ni d'un univers, ni d'un quelconque sauveur, ni d'une quelconque mère généticienne. Tout cela est réel, bien sûr. Mais aujourd'hui, même votre mère vous demande d'être libre, de ne plus demander de quelconque filiation, de ne plus dépendre d'un quelconque égrégore, d'un quelconque archétype, d'être effectivement et entièrement libre. D'ailleurs, vous le savez, dès l'instant où vous ne pensez à rien d'autre qu'à cette béatitude, car elle va vous prendre toute la conscience, tout votre corps, tous vos espaces, toute votre vie. Que voulez-vous de plus? Vous ne pouvez rien vouloir de plus. Vous ne pouvez qu'être avide quelque part de cette béatitude, mais vous ne pouvez pas la chercher. Vous ne pouvez effectivement que lâcher l'affaire, rendre les armes de toute lutte, rendre les armes de toute souffrance, comme rendre les armes de toute peur. Et cela aussi est maintenant. Voilà fort longtemps, de nombreuses voix vous ont dit de ne pas juger, parce que vous ne saviez pas à qui vous aviez affaire en face. Bien sûr, vous pouviez en sentir l'énergie, la qualité, vous pouviez juger cette personne comme bien ou mal, mais vous nous l'avons dit déjà depuis fort longtemps, même ce qui vous semble plus opposé à la lumière ne peut que servir la lumière. Et cela est évident au sein de quelques situations au sein de la création. Il fallait simplement mettre fin au jeu, il fallait simplement se souvenir de ce qui n'avait jamais disparu et qui pourtant était oublié. Vous n'êtes que béatitude, vous n'êtes aucune forme et vous êtes en même temps toutes les formes. Vous n'êtes aucun univers et en même temps vous êtes tous les multivers et tous les univers. Vous êtes l'enfant qui meurt de soif, vous êtes l'enfant qui est violé, vous êtes la mère divine qui a enfanté l'humanité. Vous êtes le sauveur, vous êtes le bourreau, vous êtes tout cela. Et vous n'êtes rien de cela. Justement parce que vous êtes tout cela. Vous montrant ce que vous êtes en vérité. Vous n'êtes que la béatitude. Vous êtes antérieur à l'histoire, quelle qu'elle soit. Vous êtes antérieur au monde, quel qu'il soit. Et vous le vivez maintenant. Cela est un grand éclat de rire, et vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux, de partout de par le monde, à ne pas savoir pourquoi vous riez, et à ne plus pouvoir vous arrêter de rire. Quelle arme peut tenir devant le rire? Dans ce rire spontané et véritable, il n'y a pas d'arme plus puissante que la béatitude de l'amour, et ce n'est pas une arme, c'est une fleur. Cette fleur est bien plus forte que tout canon, est bien plus forte que tout mot acerbe, est bien plus forte que toute injure, est bien plus forte que tout traumatisme et que toute interrogation.
Bien-aimés, nous accueillons un autre frère ou une autre sœur. Une sœur vient poser une question. Tu veux que je le fasse maintenant? Je vais le lire. C'est un témoignage. Mon témoignage est sous la forme d'un conte. Il était une fois un grand jardin. Dans ce jardin, je suis à des petits oignons qui viennent d'être mis soigneusement en terre par la jardinière au creux d'un petit sillon joliment tracé. Je sais que je vais y grossir tranquillement jusqu'à l'été prochain. J'aurai alors atteint une bonne taille. La jardinière m'arrachera, me fera sécher au grand soleil, puis m'emmènera dans sa cuisine. Il pleurera toutes les larmes de son corps en m'épluchant, puis me fera frire ou me dégustera tout cru. J'envie un peu mon petit frère planté au bout du sillon, car je sais que lui ne sera pas arraché. On va le laisser croître jusqu'à ce qu'apparaisse en haut de sa tige principale un gros pompon de petites fleurs qui deviendront des bébés oignons pour l'année prochaine. Comment je peux savoir cela, me direz-vous, puisque moi j'ai fini ma vie d'oignon dans le système digestif de la jardinière? Eh bien, parce que je suis aussi la jardinière. Nous sommes dans un conte, donc absolument tout est possible. Ah, mon jardin, c'est toute ma vie. Je préfère ne pas penser au jour où je serai trop vieille pour manier les outils et travailler la terre sans me casser le dos. Je profite de ce moment pour dire au monde entier que je souhaite être enterrée dans mon jardin, mais de préférence côté fleurs plutôt que côté légumes, plutôt au milieu des oignons de jasmin, de tulipes, de narcisses, qu'au bout du sillon des oignons blancs, jaunes, rouges, qui ont si souvent fini leur périple dans mes entrailles, puis sur le compost, via les toilettes sèches. Signé Madame la Comtesse. Bien-aimé, là aussi, bien sûr, le conte est très beau. Mais tu ne nous as pas dit si la jardinière, en épluchant les oignons, a pleuré avant de les manger. Mais peu importe. Des larmes de rire, des larmes de joie. Alors bien évidemment, toi qui as travaillé la terre et qui la travaille, ne peut que être proche de la vérité. Parce que la terre vous ramène à l'essence, la mère terre, qui est la mère nourricière, qui est l'emplacement du premier jeu de la conscience et l'emplacement du dernier jeu. Alors nous rendons grâce avec toi à ton conte, à ton histoire. Moi je choisirai les légumes, je te remercie. Bien-aimés, poursuivons. Il n'y a pas de témoignage ni de questions pour l'instant. Alors nous restons dans cette vacuité. Mais ne vous endormez pas, s'il vous plaît, restons ensemble. Je vous prie de réveiller vos voisins qui dormiraient.
afin de venir, vous aussi, avec vos mots, avec vos histoires, raconter. Et vous l'avez vu à l'instant, à travers même un conte, quelle que soit sa beauté et sa poésie, quel que soit le sens des mots, là aussi, le plus important n'est pas cela. C'est ce qui raconte l'histoire, au travers de l'histoire, l'ineffable beauté de ce qui se vit dorénavant. Aucun frère ou aucune sœur ne veut venir s'exprimer? Si, voilà une sœur qui arrive. Avant de venir dans la salle, j'étais allongée. Bien aimé, parles-tu dans le micro? Je vais faire plus fort ici. On va parler plus fort. Avant de venir dans la salle, j'étais allongée. Bien aimé, d'ici ce n'est pas audible. Ah, Il faut tourner le volume. Non, je vais essayer de... En fait, ou alors on répétera. Oui, je répéterai. Avant de venir ici, elle était allongée. Avant de venir ici, j'étais allongée allongée avant de venir dans la salle. Bien là. Et j'ai le regard de ma maman sur la fin de sa vie qui est apparu. Est-il apparu devant ton visage ou au niveau de ton troisième œil? Est-ce que c'était le visage qui apparaît devant toi ou uniquement sur l'espace du troisième œil? Il est apparu. C'est comme si ses yeux étaient en face de mes yeux. En face de tes yeux, d'accord. Et du coup, ça m'a amené, j'en ai encore, ça m'a remis. Enfin, il y a une émotion qui est arrivée. Une émotion, j'ai eu des larmes, mais c'était une reconnexion au vécu de ce moment, en fait, qui était d'une beauté magnifique. Ma maman est décédée il y a 1 an. Et sur la fin de sa vie, en fait, elle ne pouvait plus bouger, elle avait perdu toute sa motricité. Pendant 3 ans, elle ne pouvait plus parler. Et sur la fin, elle pouvait ouvrir les yeux, bouger un tout petit peu la tête et c'est tout. Et j'ai passé beaucoup de temps, donc les derniers temps, à avoir les yeux plongés dans ses yeux, en fait. Et là, ça a été je vivais des moments de béatitude, en fait, avec elle, juste avec les yeux dans les yeux, comme ça. Et ensuite, elle est passée 3 jours inconsciente et je suis restée également dans un état de paix, mais incroyable. Et c'était un mardi soir, j'ai senti qu'elle était en train de partir. Et le lendemain matin, chez moi, je me suis levée, alors j'avais la paix, mais j'avais une joie immense. J'étais en joie, voilà, une joie sans objet qui était là. Et tout était beau, amour. Et en fait, quelques heures, au moment où j'étais dans cette joie, quelques heures après, peu de temps après, on m'a appelé pour me dire que ma maman était décédée. Et cette joie était là elle m'a accompagnée pendant longtemps. Et m'a quittée, et après elle était là de façon très fluctuante. Et là, d'avoir tout à l'heure revu ce regard, ça m'a ramené à ce que je recommence à vivre là depuis que je suis ici en stage, à reconnecter ce moment que j'ai vécu de béatitude et de joie intense qui revient, et voilà. Et j'avais besoin de témoigner ça. Voilà. Nous te rendons grâce
Et rappelle-toi que dans le témoignage, il y a ceux qui accueillent de partout. Il y a donc résonance. L'important est que toi, tu témoignes, comme tu l'as dit, parce que c'est important, afin de libérer aussi d'une certaine façon, ainsi que tu l'as exprimé, ce qui encore te semblait te tenir à cœur, et te tenir le cœur, en vérité. Ainsi, d'avoir vu ta mère face à face, a résolu, comme tu le dis toi-même, il y avait après une joie particulière. Là est la grande réconciliation et le grand pardon. C'est en ce sens que nombre d'entre vous, depuis quelques semaines ou quelques mois, avaient ressenti l'impulsion à renouer, non pas des liens, mais renouer l'amour avec ceux que vous aviez perdus de vue, que cela soit dans les familles, que cela soit dans l'amitié, que cela soit dans la fraternité. Parce que c'est justement avec ces problématiques qui ont été vécues peut-être, là en l'occurrence il s'agit de la perte, mais aussi dans les relations quelles qu'elles soient. Comme je l'ai dit, la relation est remplacée par la résonance, et cette résonance c'est amour. Elle fait fi de tout ce qui a pu se produire. Elle met fin à tout antagonisme en vous, comme en chacun. Là est la véritable liberté. Et c'est aussi une libération. Et au fur et à mesure que la vie vous libère, vous vous libérez de votre personne, et au fur et à mesure que la vie vous libère par son intelligence, vous redécouvrez votre véritable intelligence, celle qui n'a rien à voir avec aucun monde. C'est le monde de ce qui fut appelé par Bidi la connaissance ignée. Celui qui comprend qu'il n'est qu'ignorance vit la connaissance, qui est antérieure à tout le monde. C'est cette béatitude-là que vous vivez. Que cela soit par des larmes, par des témoignages, c'est par cela aussi que vous déclenchez en ceux qui accueillent la résonance de l'amour, la résonance de la béatitude, de celle qui se déploie de partout. Bien-aimés, poursuivons. À la suite de ce témoignage de notre sœur, j'ai ressenti une grande émotion, une grande tendresse, et comme quelque chose qui... une continuité dans cet amour, enfin un lien entre tous ces amours, entre tous ces êtres. Et je te remercie de poser des mots sur les faits en toi du témoignage d'un autre abbat. Ainsi que vous le constatez, les témoignages eux-mêmes entraînent les témoignages sur ce qu'a fait le témoignage. Vous voyez, cela ne pourra jamais s'arrêter. Le témoignage n'est pas se mettre en avant. Le témoignage, c'est simplement partager de l'amour, partager l'instant présent. Et la résonance se crée, ici comme partout. Ce n'est pas de la compassion, ce n'est pas de l'empathie, c'est la vérité. Nous sommes les uns dans les autres. Vous en avez dorénavant la preuve formelle. Je ne parle même pas de ceux qui sont capables ou qui ont eu l'opportunité de voyager en conscience nue et de devenir l'autre. Je parle là dans la simplicité de l'instant, à travers votre vécu, à travers ce que vous narrez. Vous êtes en résonance, et vous êtes en unité, et vous êtes en béatitude, si ce n'est en joie ou en paix, au minimum. Nous pouvons continuer. Une sœur vient pour un témoignage ou une question. Voilà. Alors pour dire que moi aussi j'ai été très touchée par le témoignage de notre sœur,
car l'année dernière, à cette même période aussi, je tenais ma maman dans mes bras et qui nous a quittés. Mais pour la première fois de sa vie, m'a dit je t'aime. Et pour moi, j'ai envie de le dire parce que c'était quelque chose de magique, merveilleux pour moi, de pouvoir l'embrasser, d'entendre ces mots d'amour que j'ai attendus toute ma vie et qui sont arrivés le jour de la veille de sa mort. Et voilà, ma fille pleure à côté, on a été très touchés, et dire que elle est avec moi aujourd'hui, et voilà, et que même pour toutes les sœurs et les frères qui ont traversé une vie sans amour, amour, enfin en tout cas la personne qui n'a pas pu l'exprimer, parce que l'amour a toujours été là, et ça je le sais. J'ai toujours su depuis toute petite que voilà, nos mamans ne peuvent pas et nos papas ne peuvent pas toujours tout exprimer, mais j'ai réalisé que c'était bien souvent des êtres merveilleux, en fait, qui s'incarnaient vraiment aussi pour nous servir et pour nous faire grandir. Alors je remercie tous ces papas, toutes ces mamans qui n'ont pas pu s'exprimer, et puis toutes ces personnes qui sont autour et qui n'ont pas forcément entendu un je t'aime, eu la chance d'entendre un je t'aime, qui est très beau, très libérateur et un cadeau immense. Voilà. Je vous remercie toutes deux des mots et des silences qui les accompagnent, ainsi que des larmes, car chacun d'entre nous ici et ailleurs le vit de la même façon. Effectivement, dire je t'aime quand ce n'est pas falsifié, quand ce n'est pas un mensonge, il n'y a rien de plus puissant. Mais à condition que ce je t'aime, bien sûr, ne soit pas lié à une quelconque prédation. C'est la vérité de l'amour libre. Alors chacun d'entre nous, au travers de nos silences et de nos témoignages et de nos réactions à ce témoignage, nous pouvons que te dire, nous nous aimons, je t'aime. Il n'y a rien d'autre qui puisse être plus grand et plus vaste que cela. Et cela traverse la forme, cela traverse les liens, cela traverse les responsabilités, cela traverse toutes les erreurs, cela traverse aussi tous les non-dits, cela traverse aussi toutes les souffrances. Et bien les dissoudre, réellement et concrètement, et cela vous allez le constater dans les heures qui viennent. Je ne parle plus de semaines ou de mois, je parle presque de l'instant présent. Et chacun d'entre nous ici, au travers de ton témoignage, au travers des réactions de ta fille, peut exprimer ce qu'il a ressenti. Cet amour indicible, qui malgré tous tes obstacles, toutes tes oppositions, toutes les guerres, toutes les souffrances, ne s'éteint jamais et ne pourra jamais s'éteindre. Les mondes passeront, vous passerez au sein de ce corps, au sein de vos affections et de vos relations, mais l'amour qui est vécu, même au-delà de l'illusion, vécu en ce monde, ne passera jamais. Parce que cela est notre substance, parce que cela est notre ultime vérité. Tout le reste, sans aucune exception, n'a fait que passer. Et ce qui passe, même en intensité de souffrance, ne peut que réellement se dissoudre maintenant, par la grâce de l'amour et de la béatitude. Et pour cela, il vous faut raisonner, que cela soit par des mots, que cela soit par des gestes, par des attentions. Il vous faut oser. Oser être ce que vous êtes. Car plus rien ne peut s'opposer à l'amour. Car plus rien ne viendra baisser cet amour. Soyez vrai. Soyez authentique. Soyez spontané. Vous n'avez rien à cacher. Ni de votre porte-monnaie, ni de vos souffrances passées. Vous n'avez rien à camoufler. Vous n'avez rien à éviter. Vous n'avez rien à taire. Parce que la parole maintenant n'est plus une plainte. La parole est un verbe. Quoi que vous disiez, et quoi que vous en pensiez, tous les mots que vous allez prononcer, même peut-être ceux qui peuvent apparaître les plus violents ou les plus douloureux, ne sont là, comme vous le constatez, que pour vous permettre d'abolir toute distance, ainsi que toute souffrance, ainsi que toute errance.
Vous le voyez, vous le vivez. Que peut-il y avoir de plus beau? Que peut-il y avoir de plus vrai? Que peut représenter le fait d'appartenir à un pays, à une communauté, à une religion par rapport à cela? Ce n'est que du vent. Ce n'est que des choses qui passent et qui, justement, vous ont empêché d'être vrais, vous ont impliqué sur la scène de théâtre jusqu'à vous en faire souffrir, jusqu'à vous faire croire, par le jeu de l'illusion, que cela était l'unique vérité. Cela est tout sauf la vérité. Ce n'est pas l'histoire qui est en cause, c'est l'oubli de l'amour, simplement. Et celui-ci ne peut plus être oublié, en quelque apparence que ce soit. Et aujourd'hui, vous pouvez le dire, avec le regard de celui qui vit cette béatitude ou cette joie, vous pouvez rendre grâce à ce que vous avez vécu, même si cela fut intolérable, même si cela fut injuste, même si cela fut terrible. Là est la résilience, et là est la beauté. Elle n'est pas dans la satisfaction d'une affection au sein de ce monde, ou de la satisfaction d'un désir ou d'un plaisir quel qu'il soit. La beauté et la vérité, elles sont simplement quand vous êtes vrai, et quand vous osez dire, quand vous osez être, appuyé sur le non-être, il n'y a plus de risque, il n'y a plus de blessure, il n'y a plus de souffrance, il ne peut plus y avoir de suspicion, parce que la vérité, quand elle sort sous forme de verbe, sous forme d'attention, transperce tous les blindages, transperce toutes les oppositions, toutes les violences, toutes les erreurs, vous montrant la primauté de l'amour, la primauté de la beauté. Cela, vous le vivez, et vous allez la vivre de façon de plus en plus extensive, de façon de plus en plus profonde, de plus en plus authentique. Cela n'est pas demain, cela est maintenant, à chaque moment. Chacun d'entre vous a la même liberté, dès l'instant où vous lâchez l'affaire, comme cela a été dit, dès l'instant où vous pardonnez, dès l'instant où vous accueillez, faisant fi de toute votre histoire, faisant fi de toute souffrance, parce que vous êtes vrai. Et il n'y a pas d'autre façon que d'être vrai pour mettre fin à ce qui est faux, pour mettre fin à ce qui est passé, à ce qui passe. Vous ne passerez jamais. Et là est la beauté. La fin de la mort, la fin de l'oubli, en oubliant l'illusion et en retrouvant l'unique vérité qui est antérieure à tout le monde. Amour, joie, félicité. Chacun de vous est voix, vérité et vie, quoi qu'il en pense et quoi qu'il en dise. Dès l'instant où vous êtes vrai, dès l'instant où vous osez, non pas revendiquer quoi que ce soit, mais avec humilité et sincérité, déposer les mots, les gestes, les intentions qui sont justes. Vous ne pouvez pas vous tromper dès l'instant où vous êtes spontané, parce que l'intelligence de la lumière accompagne vos mots, l'intelligence de la lumière accompagne vos gestes, vos intentions, vos déclarations. Et même, vous le remarquez, même ici comme ailleurs, que même s'il peut exister un tracas lié à un frère ou une sœur, par un dérangement quel qu'il soit, vous ne pouvez en rire que très vite. Parce que l'autre est vous, et dorénavant vous le vivez. Même si parfois, il peut encore exister des envies d'étrangler le voisin de lit. Même si parfois il peut exister des envies d'étrangler le mari ou la femme. Riez de tout ça. Riez de tout ça, non pas en vous forçant, mais en accueillant. Et d'ailleurs, puisque l'accueil se fait de façon spontanée, vous ne pouvez plus décider d'accueillir ou de ne pas accueillir. Vous ne pouvez, tout simplement, que vous laisser traverser. C'est ce qui se passe avec vos mots, c'est ce qui se passe avec vos témoignages, c'est ce qui se passe avec vos rires, avec vos larmes. C'est la grande réconciliation. Parce que vous ne pouvez plus être violent. Parce que vous ne pouvez plus vous faire violence, ni même penser violence. Tel est l'effet de la béatitude, tel est l'effet de l'instant présent. Non pas celui que vous avez cultivé, mais l'instant présent de la création, qui amène à sa compréhension totale.
Et c'est pour ça que j'emploie ce mot de mythe de la création. Et cela s'imprime en vous. Et cela est vécu. En quelque intensité que ce soit, en cet instant comme en chaque instant, vous ne pouvez ignorer ce qu'il se déroule. Vous ne pouvez soupeser ou juger quoi que ce soit par rapport à cela. Vous êtes l'alpha et l'oméga. L'oméga a rejoint l'alpha pendant que l'alpha rejoignait l'oméga. Ce qui était dedans et dehors, ce qui était en haut est en bas, ce qui était à gauche et à droite. Il y a retournement. Tout est bouleversé. Mais ce bouleversement, qui est le bouleversement de la terre, la boule verse, est exactement ce que vous vivez en vous. Vous accompagnez cela. C'est vous qui le créez, parce que vous êtes co-créateur conscient, puisque le verbe créateur, le paraclet, s'exprime même à travers vos mots, quels qu'ils soient, que vous le vouliez ou non. Je vous l'ai dit, il n'y a aucune échappatoire à la vérité de la lumière, il n'y a aucune échappatoire à l'amour. Et vous saisissez que cela ne peut pas être une recherche, que cela ne peut pas être une quête, parce que c'est ce qui soutient la vie, parce que c'est ce que nous sommes. Comment peut-on chercher ce qui a toujours été là, et que pourtant nous n'avons jamais vu, et que nous vivons aujourd'hui, à l'échelon de la création, et pas seulement de cette terre. Car à chaque fois que l'un d'entre nous, ici, sur cette terre, est en béatitude ou en joie, l'ensemble de la confédération intergalactique se rapproche, à chaque rire, à chaque sourire. Il en est de même pour Nibiru. Vous ne pouvez pas la presser, vous pouvez simplement être en joie, qui la rapproche de manière inéluctable de la conscience ordinaire de l'humanité. Vous n'êtes plus seulement des porteurs de lumière ou des semeurs de lumière, vous êtes la vérité, vous êtes la voie et la vie, chacun avec la même intensité. Quoi que vous en pensiez encore, quel que soit votre positionnement au sein d'une activité, quelle qu'elle soit, vous êtes avant tout cela. Avant d'être un homme ou une femme, avant d'être américain ou être français ou être africain, avant d'être de telle religion, de tel âge, avant d'avoir telle forme, ou tel comportement, ou telle personnalité, vous êtes cela. Et cela est tout. Et cela est de plus en plus vécu. Et cela est de plus en plus sûr, de plus en plus beau. Et vient recouvrir la laideur de ceux qui résistent, qui eux ne pourront être que contaminés par la même grâce. Et ne peut en être autrement, je vous l'ai dit, nous ne laissons personne. Parce que chacun est en vous, tout simplement. Il ne s'agit pas d'un travail, il ne s'agit pas d'une quête, ni d'un effort, il s'agit simplement de l'évidence, que vous comprenez maintenant parce que vous le vivez. Aucune connaissance ne vous est nécessaire pour ça. Ni de chakra, ni d'énergie, ni de porte, ni d'étoile, ni de créateur, créatrice ou d'archonte. Bien sûr qu'ils existent. Ils existent. Mais vous, vous êtes. Cela fait toute la différence. L'amour désarmera toute opposition. La béatitude balayera les ultimes doutes. Les résistances s'effondrent les unes après les autres, personnelles comme collectives, même au sein de l'organisation sociétale. Vous le voyez chaque jour, où que vous tournez vos yeux. Nul ne pourra dire qu'il ne savait pas, dès ces jours-ci. Nul ne pourra dire qu'il l'ignorait,
Parce que dorénavant, vous êtes très nombreux. De plus en plus nombreux à chaque heure. À raisonner à la joie. À raisonner à la vérité et à la beauté. Nous avons une sœur qui a une question. Nous écoutons, bien sûr. Non, c'est Une grande émotion. Quoi. C'est pas une question. Je sais pas si je peux en parler. Apparemment, c'est les grandes eaux. Allô? Allô, allô? Mais c'est les eaux d'en haut. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que les derniers verrous de la résistance sont partis. Je répète. Ah oui, il va falloir. Parce que les mots... En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que les derniers verrous de résistance sont en train de tomber. Alors, j'ai toujours été quelqu'un d'assez dur. J'ai toujours été quelqu'un d'assez dur. Et jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Des gros soupirs. Tout à fait, Thierry. Pour l'instant, je ne vois pas ta dureté, je ne vois que ta tendresse. Et ça déborde. Non, j'avais beaucoup de mal à avoir de la compassion, en fait, pour tous les témoignages. J'avais beaucoup de mal d'avoir de la compassion pour tous les témoignages. C'est vrai que j'ai cet esprit critique, C'est vrai que cet esprit critique m'a souvent accompagnée. m'a souvent accompagné. Et le témoignage de mes deux sœurs, là, Le témoignage de mes deux sœurs précédentes, m'ont évidemment fait repenser m'ont évidemment fait repenser à ma propre mère, à ma propre mère, qui m'a élevée comme ça, qui m'a élevée comme ça, dans comment dire, l'envers de la douceur, quoi. Hein. dans l'envers de la douceur. Voilà. Donc, c'était toujours la critique, c'était jamais, l'amour n'existait pas, en fait. C'était toujours la critique, l'amour n'existait pas en fait. Bien-aimé, avant que tu termines, ça va te permettre de sécher tes larmes avec ce que tu pratiques comme activité. Tu connais parfaitement cela. Tu sais très bien qu'un enfant se construit soit en s'opposant, soit en se soumettant. Il n'y a pas d'autre alternative. Cela, tu le sais, et pourtant, comme tu l'as vécu, malgré l'aide que tu as pu apporter autour de toi, te démontre qu'il ne suffit pas de comprendre et de saisir, mais qu'il fallait traverser. Tu acceptes aujourd'hui de le traverser, tu disais toi-même que les derniers verrous des résistances sautent,
Et tu ne peux qu'en rire. Ce sont des rires d'en haut, avec ces larmes d'en haut. Alors continue maintenant. Va jusqu'au bout de ce que tu as à délivrer par tes mots en cet instant. Ah, j'ai ressenti là, avec le témoignage de mes deux sœurs. J'ai ressenti là, avec le témoignage de mes deux sœurs, que je dépassais un peu ce qui est resté de moi. Que je dépassais un peu ce qui restait de moi. De dur et de dur. Ce qui est incroyable, c'est que je ressens la béatitude. Ce qui est incroyable, c'est que je ressens la béatitude. Et que dans la vie là, habituelle, ordinaire, jusqu'à présent, j'étais encore dans la vie ordinaire, mais là, sous un masque en fait. J'étais jusqu'à présent sous un masque. Et voilà. Et voilà. Mais je remercie ce qui se passe ici. Elle remercie la vie. La vie. Oui, je remercie la vie. Et bien voilà, pas les masques et haut les cœurs. Joie, sans interruption. Venant mettre fin aux larmes, et comme tu l'as dit, brisant les ultimes résistances, et surtout agissant par le pardon et la réconciliation, avant tout avec toi-même, et ensuite avec tout le reste qui n'est autre que toi-même. Toutes les histoires, toutes les souffrances de la terre, comme certaines étoiles vous l'ont expliqué, certaines sœurs étoiles avaient pris, si je prends tout simplement la petite Thérèse de Lisieux, elle vous avait expliqué de s'oublier soi-même, la petite voix. Bien évidemment, cette petite voix fait tellement peur, parce qu'on se sent abandonné dans un premier temps, on se sent seul, mais ce seul à seul, vous le traversez maintenant. Et vous vivez réellement, concrètement dans votre chair et dans votre histoire, la libération de l'histoire, la libération du personnage et de tout masque. Cela effectivement est maintenant. Vous le démontrez par vos mots, ici, mais de partout sur la planète. Pas seulement en cet espace, je vous l'ai dit. C'est exactement ce qui se déroule. En quelque apparence que ce soit. Il ne restera que l'amour. Il ne restera que la vérité. C'est ce que vous vivez. Et c'est ce que nous éprouvons les uns et les autres en t'écoutant, à chaque témoignage d'ailleurs. C'est cette fameuse résonance. Ce n'est pas seulement de la compassion ou de l'empathie. C'est vraiment, non pas se mettre symboliquement à la place de l'autre, c'est réellement devenir l'autre qui n'est que vous. En un autre temps, en un autre espace. Et bientôt vous verrez que c'est la stricte vérité. Même le pire des ennemis n'est que vous-même, à un autre moment. C'est une sinistre farce qui se termine dans un grand éclat de rire. Par la grâce et le pardon, par le baume de l'amour et de la vérité, vous ne pouvez rien résoudre par vous-même. C'est votre histoire, au travers de ces souffrances, dans cette vie, qui est la vie ultime de la création, qui vous a fait passer par tout ce que vous deviez passer, même dans les éléments les plus durs et les plus injustes, parce qu'il n'y a pas de meilleure solution que l'injustice pour réparer la beauté et l'amour. Même si cela peut vous surprendre encore,
Il en est ainsi. C'est ainsi qu'est magnifié l'amour. C'est ainsi qu'il se révèle à la fin. Et c'est cela. Un souffle nouveau en quelque sorte. Par la béatitude, par la joie simple ou même par la paix tout simplement. Puisqu'il vous reste encore des jours et que chaque jour vous allez constater votre progression apparente dans les sphères de la béatitude et de la félicité. Là où, comme vous l'avez tous dit, il ne manque rien. Tout est parfait. Absolument tout. Et c'est dans le désordre de la terre et dans son chaos lié à l'entropie qui met fin justement au travestissement et à ce qui passe et qui passe dorénavant définitivement et qui ne repassera plus jamais. Votre vie, au sein de la densité comme au sein de toute forme, est donc la dernière. Personne ne sera laissé, il n'y a aucune erreur, je vous le redis, même dans le processus de la béatitude. Soyez patient, soyez doux, avec vous-même, avant toute chose. Soyez en paix. Et en paix ne veut pas dire s'isoler. En paix veut dire simplement là aussi accueillir, avoir du temps pour vous, avoir un espace pour vous, qu'il soit dans la nature, même si vous êtes à la rue, qu'il soit du temps, même si vous avez une vie hyperactive, il faut vous retrouver. La lumière vous impulse à cela, la vérité aussi. Alors je vous le redis, aime, 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 et fais ce qu'il te plaît, car ce qu'il te plaît ne viendra pas de ta personne, mais de l'amour. Et à ce moment-là, toute action, toute pensée, tout mot, ne peut qu'exprimer la justesse, même au travers de la souffrance, même au travers du manque, car c'est ainsi que le manque se résout. En osant. Rappelez-vous, votre parole est devenue verbe, réellement et concrètement. Alors que faites-vous avec ce verbe? Témoignez. Parce que témoigner, c'est libérer. Cela n'a rien à voir avec se plaindre. Cela n'a rien à voir avec raconter des histoires. C'est la stricte vérité de ce qui se produit maintenant. C'est en ce sens que nous vous avons engagé, Bidi et moi-même, les deux acolytes, à témoigner. Non pas pour fanfaronner, non pas pour raconter, non pas pour narrer, mais pour effectivement avoir cet effet de résonance. Cet effet de résonance, vous l'avez par la musique, par la peinture, par le chant. Vous l'avez dorénavant par vos simples mots, qui narrent pourtant une simple histoire qui ne fait que passer. Et c'est justement au travers de cela que les ultimes verrous sont pulvérisés. Et qu'il ne peut plus exister la moindre résistance. Vous êtes emporté par l'amour, vous êtes emporté par la beauté, vous êtes emporté par l'évidence, qui ne vous emmène nulle part ailleurs qu'au cœur de votre cœur, ici même en ce monde, ici même en cet instant, afin d'assumer la vérité, afin d'asseoir l'amour, afin que celui-ci n'ait plus jamais besoin de fondation, d'expérience ou de manifestation, et demeure au sein de la même félicité et de la même béatitude. Alors le plan se révèle à la perfection en vous, dans votre vécu, dans ce que vous traversez aussi. Vous n'êtes plus dupe de l'instillation de la peur par la société. Vous n'êtes plus dupe de la prédation, même si vous la voyez à l'œuvre. Vous n'êtes plus dupe de rien. Cela n'a rien à voir avec voir le bien et voir le mal. Cela a à voir avec voir l'amour par-dessus tout. Non pas comme le disait le commandeur, en mettant l'amour devant, derrière, en haut, en bas, à gauche, à droite, mais simplement en l'éprouvant par votre vécu, par vos mots, simplement, et même au travers de vos souffrances, et même au travers de vos manques, et même au travers de vos pensées, quelles qu'elles soient. Vous ne pouvez y échapper.
Et d'ailleurs, qui voudrait s'échapper de la beauté et de l'amour? Personne. Même les plus avides, même les plus mauvais garçons, et méchants garçons, comme disait le commandeur. Votre rire est imparable. La résonance de votre cœur en la béatitude, la paix, la joie, l'extase est aussi imparable. Rien ne peut l'arrêter. Aucun blindage, aucune posture de conscience, aucun déni, aucune colère, aucune souffrance. Et cela est maintenant. À chaque instant. À chaque minute. Je le répète, et vous allez le vivre et le voir. Quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez. Cela veut dire quoi? Cela veut dire aussi que si le temps qui se replie en laisse le temps, que chaque jour, cela va progresser. Cette progression ira de façon extensive jusqu'à l'événement. Mais je vous rappelle que, et ce que j'ai dit, vous êtes avant tout vous-même l'événement. Et vous créez vous-même l'événement collectif, qui est l'apparition et le surgissement, au sein de votre réalité éphémère, des signes célestes, de l'appel de Marie, de la stase, et du tohu-bohu du monde. C'est-à-dire, concrètement, que rien ne pourra mettre fin à la joie, que rien ne pourra vous ôter la béatitude, ni la mort, ni la souffrance, ni les événements du monde. Alors oui, en cela, il ne manque rien. Et personne ne peut s'opposer à cela. Aucune loi, aucune balle, aucune croyance, aucun enfermement. Se délitent non pas les derniers éléments de résistance. Je parlais simplement tout ces temps-ci d'habitude. Peu importe les noms que vous donnez. Parce que vous êtes le verbe de la création, qui est aussi le verbe de la décréation. Il n'y en a pas d'autre. Au commencement était le verbe. Vous retrouvez le verbe. Il ne s'agit pas d'un recommencement, parce que tout a été vécu. Même si vous n'en avez pas la mémoire, pour le moment, celle-ci vous apparaîtra en un grand flash, comme si vous reviviez non pas votre vie, mais l'ensemble de la création. Comme certains ont pu le vivre, dans certains états proches de la mort, et ramener non pas seulement des éléments de leur vie en l'espace d'un milliardième de seconde, mais voyez toute l'évolution de la Terre, tous les peuples, en un milliardième de seconde. Si vous le voyez, ce n'est pas une vision, c'est que vous l'avez déjà vécu. Vous le vivez en ce moment même, en un autre abat. Au-delà du temps et de l'espace, qui n'existe qu'au sein de la souffrance et au sein de l'illusion. La vie est parfaite. La création a été un mythe parfait. Il n'y a aucune erreur. Cela, vous allez le voir très bientôt. Mais ne vous occupez pas de cela. Contentez-vous d'être vrai. Contentez-vous de cette voie de l'enfance qui vous ouvre les portes de la vraie vie. Celle qui ne s'accommode d'aucun monde, ni d'aucune histoire, et qui est perpétuelle. C'est cela l'amour. Et rien de ce qui a été travesti au sein de ce monde. L'amour ne peut être qu'une restitution. L'amour ne peut être qu'une liberté. L'amour ne peut jamais être enfermé. Même si ici, sur cette terre, nous l'avons cru et nous l'avons vécu. Cela ne faisait que passer, là aussi.
Bien-aimé, as-tu autre chose à rajouter maintenant que les larmes d'en haut sont cessées? C'est pas tout à fait fini, mais je vais vers la paix, ça c'est sûr. Elle dit que ce n'est pas tout à fait fini, mais qu'elle va vers la paix, ça c'est sûr. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre possibilité. La lumière est fatalité. C'est inexorable, obligatoire, impossible à réfréner, impossible à stopper. C'est un tsunami d'amour. Et c'est vaste. C'est tellement vaste que cela peut déclencher un vertige, que cela peut déclencher un sentiment de chuter ou de s'élever. Peu importe. Votre corps peut manifester des choses nouvelles, qui ne sont pas des maladies, mais simplement des phénomènes particuliers. Et cela ne vous dérange même plus. Parce que comme tu l'as vécu, même si ce n'est pas complet, allons te dire, celui qui a vécu ne serait-ce qu'une fois l'amour, même s'il s'est éteint, ne peut plus jamais, même s'il se trompe, en route, ne peut jamais l'oublier. Parce que cet amour-là ne dépend pas d'une affection, il ne dépend pas de la matière, il ne dépend pas d'une relation, même la plus parfaite. Il est résonance avec l'univers entier. Il est résonance avec chaque conscience. Il est résonance avec chaque monde. Il est résonance depuis ce monde jusqu'à l'absolu, qui sont au même endroit d'ailleurs. Bien-aimé, qui d'autre? Vous avez montré ce qu'au terme du Alors temps, nous pouvons vous laisser vous aérer, sécher les larmes, moucher les nez et rire. Je vous dis à dans une heure et bon goûter pour ceux qui goûtent. merci. À tout à l'heure. Merci. Merci.